délivré, j'ai fait conseil à l'estimation. Je suis à l'emploi de GA depuis cette année. Puis mon background, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je pense que plusieurs personnes me connaissent dans ce courant. Puis dans l'industrie, je suis carrossier depuis. J'ai été dans mon background carrossier pendant 34 ans, dans l'entreprise familiale. J'ai discuté aussi de A à Z comme entrepreneur, peintre, développeur et puis gestionnaire de l'entreprise. Par la suite, j'ai été estimateur automobile des PR récréatifs pour une firme d'estimation et à l'emploi de GA depuis 10 ans. Donc, si on fait le total, je commence ma 49e année dans l'industrie de la carrosserie et d'estimation. Donc, si on y va en faisant la page, il faut faire un petit mot de bienvenue, ainsi que la présentation de notre équipe qui a eu des modifications dernièrement. Dave Carbonaro, qui est arrivé au groupement, qui a remplacé Maurice François, qui est devenu DGA au groupement de Dessera. Dave est notre directeur, qui est depuis depuis la fin de l'année 21, directeur d'estimation et des plans d'assurance. Notre équipe qui était des nouveaux qui sont arrivés dans les 2 dernières années. On a quand même Mme Doucet et Mme Doucillan qui sont là, qui sont les coordonnatrices à l'estimation et analystes à l'estimation et les différents comités. Il y a moi, Daniel Rodrigue, qui est maintenant responsable d'estimation, qui est maintenant en charge de l'équipe des contrôleurs. Moi, j'ai maintenant le poste d'expert conseil depuis la fin de 2020. Marc-André Brousseau, qui est contrôleur l'eau dans le secteur de tout Québec-Ouest, partie de Montréal, qui est dans le secteur l'eau. Mathieu Houdot, qui est nouveau, lui, depuis l'an passé, contrôleur véhicule lourd, lui aussi, la partie Québec-Est. Patrice des Hôtels, qui est dans le secteur Montréal-Laval, juste en bas du coin, je pense que plusieurs le connaissent. Tommy Lafrance, dans le secteur de Québec, toute la partie Est, Côte-Nord, Gaspésie et tout ça. Donc, vers le mois, vous connaissez aussi dans le secteur Montréal-Rive-Sud, et puis aussi qui s'occupe des capsules et les webinaires. Puis à Saint-Jean, dans la région de la Naudière, ici, Laval, Outaouais, qui lui, c'est sa dernière année qu'il nous a annoncé qu'il prenait sa retraite à la fin de l'année 23. Et puis, on a le tout nouveau, petit nouveau, Sébastien Lafontaine, qui est dans l'emploi depuis à peu près 4-5 semaines, qui a été embauché en remplacement de Roberto Baradet, qui était dans la région de Québec, qui a pris sa retraite l'an passé. Donc, alors, la période, comme on dit là, toujours aujourd'hui que je veux discuter, que je vais juste faire un petit refresh au niveau de l'installation des bancs, surtout la modification kit pour l'installation de l'allongement d'une pièce versus l'installation du panneau de placement et le matériel de tenue aussi pour le petit bulletin qu'on a mis pour la mise au point. La fixation, si vous avez revu au guide, on vous a mis un petit bulletin pour faire un petit ajout, une petite modification à la fin de l'année, passée à la page 27 pour l'allongement. Il y en avait souvent c'est que là, cette installation-là, c'est déplacé et puis la raison, c'était pour faire de la structure. C'est uniquement de l'aide au débosselage. Lorsqu'on a affaire à la longueur de pièce, et puis là, tout le monde disait, ouais, mais si j'attache un endroit pour tirer, puis que je m'attache à plus qu'un endroit, là, ça devient une installation de structure, puis c'est un peu ambigu. C'est pour ça qu'on a rapporté le point, qu'on a fait une petite correction. C'est un point d'attache ou plus pour retenir le véhicule, peu importe le type de pièce. La pièce, elle arrive, et c'est la pièce de débosselage et non pas pour faire du redressement. C'est pour ça qu'on sert l'allocation là. Donc, on revient à l'installation de châssis sur l'installation sur le banc à 3.9, 7.4. Si on en résume, c'est lorsque vous avez de la structure à réparer, des pièces de structure à remplacer, avec des mesures à prendre, vous avez besoin de ces installations selon le type de véhicule qui sont monocoques, avec châssis séparé ou conventionnel de type pick-up. Donc, un frein conventionnel. Des
l'allocation, ben, tout simplement, ça inclut dans toutes ces installations-là, ben, ce qui est inclus dans le 3.9 ou 7.4, c'est au départ la préparation de l'installation du véhicule, aller vérifier les spécifications dans le système pour les mesures de garantie, installer le véhicule sur le banc, préparer les appareils pour le fixer, d'installer le système de mesure, faire la mise en assiette et l'analyse des dommages avant les réparations pour établir un diagnostic. Ensuite, les mesures pendant les réparations et les mesures finales à la fin quand le véhicule est terminé, ainsi que la désinstallation, l'impression des documents, le nettoyage de l'équipement. Ce qui n'inclut pas, par contre, c'est toute la dépose-pose des accessoires, exemple, les rollers moddés, tous les protecteurs en dessous du plancher qui peuvent nuire à l'installation du véhicule pour ces bancs-là, mais ça, c'est avec l'estimation, on peut le faire simplement via le logiciel pour installer les dents. Jusque-là, ça va. Ben, de toute façon, ce qu'on fera, on procédera à la période de questions, puis on va passer plus loin. Là, dans l'autre page, on a installé aussi, on a mis l'installation de gabarits pour redressement, pour remplacement de l'enveloppe. C'est une petite allocation, puis au besoin, des fois, dans certains cas, il va avoir besoin. Dans le cas de redressement de l'enveloppe, des fois, quand on veut, le véhicule est bien installé, quand on veut bloquer vraiment l'endroit spécifique pour faire le redressement pour que ça fasse un travail plus direct, on peut se servir de cette installation-là de 3.2 pour installer un gabarit supplémentaire. Ou dans le cas aussi de remplacement d'un long zone complet que le système, selon les types de machines d'installation de banc, ben, il faut installer le longeron pour le fixer à la base avec les gabarits. Et puis, c'est dans ce temps-là qu'on peut additionner 1.3 par gabarit selon ce qui est besoin, que ce que vous avez besoin pour fixer le longeron qui manque bien en place pour pas que ça bouge lorsqu'on fait la fixation par soudure. Pour ce qui est du matériel atelier, ben, l'an passé, on a fait une refonte complète du matériel, mais toujours la même base d'outils qui a été représentée au comité technique à la fin de l'année. Et puis, en même temps, c'est un petit rappel que ben, tout ce qui est inclus dans le matériel atelier, c'est on parle d'attache de clip et puis de toutes les fixations, mais juste une petite précision pour que ce soit bien clair, c'est que tout ce qui sert à retenir une pièce mobile, donc un couvert de pare-choc, une grille, on parle de traîne de porte, des moulures de bas de caisse, des moulures, des tours d'aile, c'est là, c'est sûr que ces pièces-là, ces attaches-là sont dans le matériel atelier. Par contre, les fixations qui sont sur le body, exemple, des retainers sur le bord des ailes avant ou en arrière, lorsqu'on clip, une couvert de bumper, ou des fois dans le support d'adaptateur, il y a l'attache, le clip, on peut aggrafer un phare. Ça, c'est directement sur le body. Ça, c'est pas dans le matériel atelier. Et puis, tout ce qui est véhicule en aluminium ou en acier, lorsque c'est la méthode de constructeur qui est lifté-collé. Ces rivets-là ne font pas partie du matériel atelier. Il faut consulter la méthode de réparation du constructeur pour le soumettre dans l'estimation. Tout ce qui est les cols structurels ne sont pas non plus du matériel atelier. Et puis, il y a aussi certains cas d'exception qu'on peut toujours parler, exemple, des véhicules exotiques et haut de gamme. C'est toujours à vérifier encore, selon le type de pièce. Est-ce que c'est pour une pièce qui retient la pièce sur le body ou c'est une pièce de fixation, une pièce mobile? Et puis, dans l'étude, ben, il avait été proposé que les attaches éclipses de 35 $ et moins, ben, ils sont inclus. 35 $ et plus, ben, c'est applicable à l'unité, à l'estimation. Il y a aussi des fois des interventions qu'on nous demande des fois de vérifier. Là, des fois, c'est sûr que si on y va au cas par cas, dans certains dossiers, il peut arriver que vous savez, vous pouvez être déficitaire si l'achat des clips sont assez dispendieuses et que ça vous en fait un certain nombre. Et puis que selon ce que vous avez dans l'estimation, là, vous dites, je pense pas. L'application de cette norme-là a toujours été sur la loi des grands nombres et pour une facilité de travail à l'estimateur lors de l'estimation. Donc,
il fallait trouver une méthode qui est quand même assez juste. Puis, c'est toujours la loi des grands nombres. Il faut y aller toujours de façon globale. Exemple, je donne toujours comme exemple, dans un mois, le carrossier, combien vous avez facturé de matériel d'atelier dans votre mois, versus ce que vous avez acheté en clip. Normalement, le montant que vous facturez dans votre mois de matériel d'atelier, là-dedans, vous pouvez configurer qu'il y a un 30% du taux de matériel d'atelier qui est à peu près à 30% qui équivaut à ce qu'on a pour les clips, qui couvre les clips. Et toutes les heures de carrosserie que vous mettez dans l'estimation, ben, la clip est payée partout. C'est pour ça qu'il faut équilibrer. Il y avait un équilibrage à faire, que c'est comme. Pour ça qu'il y a certains cas, vous avez des clips qui sont payés tout le temps, mais comme on dit, normalement, ça ne sera pas supposé de balancer. Par contre, on va interpeller qu'il peut y avoir, c'est-à-dire aussi qu'on ne peut pas gérer les cas d'exception. On travaille toujours basé sur des véhicules de masse. Donc des véhicules les plus accidentés, on prend toujours le plan statistique en assurance. Et j'ai classé là-dedans, j'ai couvert toutes les catégories. J'ai travaillé sur l'étude sur 26 modèles de véhicules qui couvrent toutes les catégories. On part du véhicule d'auto compact à aller jusqu'au VUS, même les pick-up. Et j'ai tout inclus là-dedans, tous les tips qui couvraient de pièce par pièce, même dans le capot, ce qui tient les isolants après le capot. C'est dans le matériel d'atelier, c'est tout été calculé en conséquence. C'est pour ça que là aussi, il y a des tips qui sont devenus beaucoup plus dispendieuses. Et il va avec un maximum de 35 $ par litre. Et juste peut-être, comme Luc m'a fait m'interpeller hier, dans des cas qui peuvent arriver, des fois dans certains cas. Je peux peut-être contacter Luc qui pourra vous donner mes coordonnées si jamais il y a des cas d'exception qui fait justement il s'agirait de décortiquer si la pièce est vraiment fixée sur la carrosserie puis que dans ce cas-là, l'estimateur n'aurait pas dû refuser votre proposition en estimation, mais on pourra peut-être vérifier, peut-être juste faire des corrections et informer l'estimateur en conséquence. Le lien avant la période de questions, on sait toujours les liens utiles pour tout le monde. Si vous avez des questions ou des vérifications à faire, ou yann.onestop.com pour tout ce qui est statement des constructeurs, ainsi que les compos on vous recommande, mais la plupart maintenant, c'est pas mal toutes les carrossiers qui l'ont, qui s'organisent pour avoir accès avec All Data, puis ça va aussi Tech Inventor dans certains avec le logiciel d'estimation PayChart qui peut être disponible. Et puis pour consulter nos normes et procédures, puis le guide d'estimateur, tout est là, toutes les mises à jour sont faites, c'est toujours up-to-date. Vous avez le lien Internet, le lien web pour l'estimation 24/24. Donc, vous allez pouvoir accéder à tout ce que vous avez besoin, même vous avez là-dedans les bulletins, vous avez les formations qui peuvent être proposées en estimation. En passant, les formations qu'on émet pour les évaluateurs, c'est toujours une formation de base pour un apprenti. Donc, si vous avez dans vos ateliers quelqu'un que vous voudriez peut-être initier à l'estimation, il n'est pas juste ouvert aux membres assureurs puis estimateurs FID, il est ouvert à tout le monde. Vous pouvez dans ce temps-là contacter Mme François Signan qui pourra vous aider là-dessus. Puis vous avez l'onglet aussi ressources, personnes de ressources. Les personnes que je vous ai nommées tantôt, toutes nos coordonnées sont là-dessus. Vous pouvez tout simplement nous rejoindre la placer facilement. Denis, moi. Si le dernier GA plus l'estimation en commercial GA-QC.ca. Pour toute demande, vous pouvez la faire par courriel, et puis ça s'en vient directement dans le département. Et puis ça met à cheminer directement aussi dans toutes les demandes. Avec ça, vous pouvez nous rejoindre assez facilement. On peut passer à la période de questions. Avant d'aller aux questions, Denis, une précision, la formation que vous proposez qui était aux assureurs et aux indépendants, assureurs, estimateurs indépendants, c'est nouveau cela que vous l'offrez à tout le monde, là. On l'avait jamais limité à, c'est qu'au départ, quand on l'a rodé, qu'on l'a fait, c'est qu'on est toujours limité en nombre d'inscriptions avec la disponibilité
l'activité de notre formateur. Fait que les premiers temps, quand elle a sorti, on n'a pas publicisé l'affaire, mais on ne faisait pas comme ça non plus, parce qu'on one-on-one, on avait des fois des policiers qui nous appelaient, nous demandaient est-ce que je peux écrire un de mes estimateurs. Quand il y avait de la place, on le faisait. On l'a toujours accepté. Sauf que là, on a souvent cette question-là. Fait que là, j'ai pris l'idée de l'annoncer directement, mais c'était pas avant fermé. Ça a toujours été ouvert, mais c'était toujours une question de disponibilité aussi. Là, il faut penser qu'on a traversé une période qu'on n'a pas pu la faire. Même cette année, on avait prévu 2, on a une 3e qui a été ouverte tout de suite cet automne en octobre, on a une en septembre, parce qu'on a une qu'on a fait, je pense en février ou mars. Puis là, il y en a une en septembre qui est déjà complète. Puis il y en a une en octobre qui est en veille d'être complète non plus, parce qu'on est limité, c'est 8 personnes à la fois. Parce que c'est des questions d'équipement, d'emplacement aussi, puis aussi la disponibilité de notre formateur qui est matrice, qui donne la formation en auto. Il y a aussi en véhicule d'eau, et puis aussi avec la SAC ou mandataire. Parfait, excellent. Fait qu'on peut passer aux questions. J'ai juste une question. Dans le shop matériel, juste pour confirmer un item, les boulons, quand un fabricant demande de remplacer des boulons dans une tôlerie, ces boulons-là ne sont pas partis du shop supply. Je veux juste me clarifier ça. Donner un exemple, retenir un support de radiateur ou un capot quand le fabricant demande de remplacer les boulons de cette composante-là quand on installe une nouvelle pièce. Ces boulons-là, en général, un boulon ne fait pas partie d'une shop supply. Non, il ne faut pas partie d'une shop supply parce que justement, c'est pas remplacé pas régulièrement. Ça reste que c'est des exceptions, comme vous dites tantôt. Les exceptions ne font pas partie du matériel d'atelier. C'est ça. C'est une clip, c'est vraiment une pièce amovible qui supporte, qui attache quelque chose. C'est ça. Parfait. Ben, je reviens toujours à dire que quand vous consultez les recommandations du constructeur dans des cas spécifiques que le constructeur vous recommande ou exige de remplacer les boulons, ben, c'est sûr qu'on ne peut pas en tenir compte dans l'étude du matériel d'atelier parce que ça reste que c'est ça. Avec présentation, normalement, à l'estimateur, dans ces cas-là, avec on dit la justification, l'estimateur devrait accorder, parce que c'est toujours la même histoire aussi, toujours une compréhension qu'on répète régulièrement, puis des fois, ils ont la réponse classique, souvent dans l'ignorance, il n'y a pas tant de validité. Mais il va répondre non, c'est inclus dans le matériel d'atelier, mais je le confirme que ces types de boulons-là, c'est vraiment spécifique, c'est pas le matériel. Merci. Merci, Denis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres commentaires? J'avais une question concernant les alignements, entre autres. Là. Je voulais savoir qu'est-ce qui était censé être inclus dans le taux, dans le prix d'alignement que le GA accorde là, à 102. Là. Exemple, un char qu'on a eu, un moment donné, il avait pris de l'eau et toutes les roues étaient désajustées, tout était complètement dans le champ, mais l'aligneur, il m'a pas chargé 102$, là, mais il y avait juste de la main-d'œuvre de tout réajuster. Il n'y avait pas de pièces, fait que l'assureur n'a pas voulu rien me donner de plus. Là. C'est ça que je voulais voir. Là. Non. Là, on tombe. L'alignement, ça a toujours été l'alignement dit standard qui le véhicule revient de la body shop, justement, que vous allez le faire aligner. C'est le taux d'alignement régulier. Quand il y a de l'ouvrage additionnel, c'est pas inclus, ça n'a jamais été inclus dans le taux. Tu sais, comme l'ajustement des pièces, là. Pardon? Tu sais, comme mettons l'ajustement, tu sais, il faut qu'ils jouent après les tie rods, qui sont tout collés, qui sont tout jammés, qu'il faut qu'ils chauffent aux torches. Ça, en théorie, ça serait pas inclus dans le 102? Ben non, ça n'a jamais été inclus. Peu importe. Même on sort du côté estimation, on sort du côté on s'en va chez le consommateur, c'est pas de véhicule personnel, vous allez chez un spécialiste d'aliment,
il y avait le taux affiché de base, et c'était un peu ça qu'on prend. On prend ce taux-là de base en partant de spécialistes, parce qu'on parle avec des spécialistes. Et si vous allez là avec votre véhicule, et que justement, vous avez la même situation, que vous avez des pièces qui sont saisies par la rouille, il va vous changer un supplément. C'est la même chose aussi dans le cas. Là. C'est pas inclus dedans. Là. Okay, ben, c'est pas... Disons que les assureurs, ça serait pas mal là-dessus. Excusez, je parlais en même temps que vous m'avez parlé, je ne vous ai pas entendu. Ouais, non, ça a comme coupé un petit peu. Non, c'est parce que je disais, les autres, on arrivait aux assureurs, puis ils nous disent tout, c'est tout inclus dans l'ajustement, tout. S'il n'y a pas de pièces, moi, je me fais dire que non, c'est inclus dans le 102, là. Fait que c'est ça, je posais la question. Ça vient pas de GAA, parce que ça n'a jamais été spécifié. Même, vous avez Tony qui siège au comité technique, puis que ça n'a jamais été discuté, ces choses-là, parce que c'est vraiment le taux d'alignement. Pour faire un alignement, c'est une vérification et puis remplacer pour que le véhicule soit dans les specs, c'est tout. Quand il y a le courage additionnel, justement, on peut pas inclure ça là-dedans non plus parce que c'est du cas par cas encore. Ouais, ben c'est ce que je me disais aussi. 2021, 22, c'est pas jamais. Tu peux arriver avec un 2014, des chances que des fois ça peut arriver pour un spécialiste pour faire un supplément. Dans ce cas-là, c'est que preuve à l'appui, ça sera supposé être mis en supplément. Est-ce que tu conseilles, Denis, qu'une photo avec plus de précision pourrait aider à justifier le tarif? Ben, je dirais simplement, c'est votre facture. C'est la facture du sous-traitant et de votre spécialiste qui vous le fait. Est-ce qu'il détaille sa facture? C'est là que ça se passe souvent. C'est en présentant la facture directement, en expliquant qu'il y a un supplément, il y a un temps additionnel qui est bien détaillé dans la facture du sous-traitant. Ça n'a pas supposé avoir le problème. Est-ce qu'on doit dire qu'il y a une photo, à un moment donné, il ne faut pas non plus être suspicieux à ce point-là. Là. Quand c'est l'âge du véhicule, ça peut être indiqué que c'est oublié, que c'est normal. OK, parfait. Est-ce que c'est clair pour tous? Il y a d'autres questions, d'autres informations? J'avais une autre petite question aussi. Tu sais, parce que comme tous les taux que vous mettez dans le GA, tu sais, mettons comme le matériel de, pas le matériel, excuse, l'agent flexible, entre autres, mettons promoteur d'adhésion, là. Ça, c'est toujours établi par toi sur le comité technique ou il y a comme une genre de petite négociation syndicale, assureur puis carrossier pour établir ces taux-là? Tu sais, les années qu'on voit des +1, -1, puis après ça, l'année d'après, ben -1, +1, puis c'est le comité technique qui est là-dessus ou c'est le... Ben, pour répondre, dans un temps, c'est pas des négociations qui se fait dans un comité, parce que là, on appelle ça de la collision. Fait que c'est pas ça du tout. Si tu parles du produit en tant que tel de l'agent flexible ou du promoteur d'adhésion, c'est du produit. Ça peut influencer, puis ça peut tout simplement varier selon les augmentations du pétrole. On s'en va toujours avec le produit. C'est un produit qui met à jour un taux moyen avec les différents manufacturiers, tout simplement. On s'en va au prix de détail, on va directement au même distributeur qu'avec qui vous autres faites affaire. Et on sort le taux. C'est simplement comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de négociation là, comme vous prétendez. Là, c'est un peu comme ça. Non, ben, je prétendais pas ça. Je posais la question s'il y avait de genre de négociation après ça ou si c'était vraiment établi par, comme mettons par toi, là, avec tes barèmes. C'est parce que je trouve ça un peu curieux que, tu sais, à chaque année, c'est +1, -1, puis l'année d'après, +1, -1, +1. Là, de notre côté, je dois dire, on trouve ça un peu spécial, là, que ça descende d'1, monte d'1. Ouais, c'est quoi tu veux dire? Excuse, ça coupe pas mal, Danny. Je sais pas s'il y a juste moi, là. OK, il va reprendre. Vas-y, Denis. Ouais. C'est quoi exactement? Tu dis des fois que le produit qui a baissé à jusqu'à date dans les allocations, je n'ai pas vu bien qu'on baissé, à part peut-être le Prestone, il y a certaines années, des fois, qui a pu varier à cause du prix du pétrole, mais à part ça, il n'y a pas eu bien d'allocations qui ont couvert. Il y en a qui ont resté stables. Il y en a d'autres qui ont augmenté. Je sais pas. Ah non, ben le promoteur d'adhésion puis l'agent flexible, là, ça, c'est. J'appellerais pas ça un classique, mais pas loin, là. C'est souvent, c'est une qui monte, l'autre descend, puis l'année d'après, l'autre monte, l'autre descend. C'est ça, là. On l'avait affiché sur la page de CCPQ une année. Là, tu y vas trop large, puis trop direct, parce que la promoteur d'adhésion, si on précise bien, pendant une certaine période,
il était alentour d'un montant, puis vous aviez seulement du matériel, vous n'aviez pas de main-d'œuvre. Maintenant, il a été réajusté, puis là, le promoteur d'adhésion, si je me rappelle bien, il veut être bien. Non, ben juste le 4 piastres, là, à l'époque, là. Pas, mettons, le complet, là. Il est même fait en allocation, fait qu'il faut faire attention quand on avance des choses. Non, ben je te parle de la réparation, exemple. Promoteur réparation, il est 5 piastres, puis agent flexible, il est 5 piastres. Mais il était à un moment donné qui était à 4 piastres, là, puis je me souviens, il variait entre les deux, là. Mais pas pour le complet, je parle, là. Celui-là, là, à cette heure, c'est rendu une allocation, comme c'est auto, là, mais vraiment, pour la réparation, puis l'agent flexible, là, ça qui, en tout cas, entre autres, là, qu'on voyait qu'on montait, qu'on descendait, ou les balancements de pneus, qu'une année, ça monte, l'année d'après, ça descend. Tu sais, je trouve ça curieux que le monde descend. Ça va encore, le balancement des pneus, des roues, tout ça, c'est simplement... on y va, comme j'expliquais, avec l'alignement, c'est la même chose. On s'en va, on fait affaire avec des spécialistes, puis c'est le taux qui est affiché là, pour les roues. Là, puis c'est simplement une moyenne. On appelle 30 spécialistes à grandeur de la province de Québec qui couvrent les 17 régions administratives. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Fait qu'on couvre tout, c'est pas arrivé peut-être que le tien, proche de toi, il est plus dispendieux. Ça, on va pas le dire. On s'en va toujours avec une moyenne à grandeur de la province. Il faut couvrir tous les territoires. Peut-être juste une précision que moi j'aimerais faire. Exemple, dans le shop matériel, tu sais, on a en moyenne, mettons, le matériel de peinture, on parle en moyenne, dans les ateliers, de 5,5 de tes achats de peinture sur tes ventes totales. En shop matériel, on parle de 2,2 à 2,5 en général. Je ne sais pas si des moyennes que vous voyez dans vos ateliers, là, est-ce que vous pouvez confirmer que c'est plus haut ou plus bas ou que c'est des chiffres qui sont normalisés? Donc, shop matériel à 2,5. Puis Denis dit qu'il y a 30% là-dedans qui sont alloués pour les clips. C'est bien ça, Denis? Ouais, le taux qui est à 13,39, dis-toi que là-dedans, ça équivaut à peu près à 30% que c'est de la clip qui est payé à chaque heure de travail en carrosserie, le rate 1, le rate 2 et le rate 3 en estimation. Donc, je pourrais peut-être prendre la parole. Je sais pas. Pour ma part, le micro du représentant GAA le coupe énormément, mais je sais pas. Nous, depuis la pandémie, nos matériaux ont augmenté. On est à Montréal, là, nos 2 ateliers sont à Montréal. Pour les matériaux d'atelier et de peinture, on a une augmentation de 30 à 35% depuis 2020. Donc, je voulais savoir si le GAA prenne vraiment ça en considération pour leurs allocations. Ben, deux choses là-dedans que je peux donner comme réponse. Quand on parle des allocations, c'est toujours les produits qui sont up-to-date au prix détail actuel. Comme exemple, les allocations, je vais tout refaire la révision dans le courant de l'année. Normalement, je fais toujours ça de juillet, début août, pour qu'on puisse arriver avec la mise à jour qu'on présente pour la séance comité technique qui est en septembre. Donc, après ça, c'est affiché. De l'autre part, de l'autre question, une partie de votre question, si j'ai bien compris, vous avez parlé aussi des produits de peinture. La plupart, je pense que l'annonce a été faite en début d'année. On est en train de retravailler et de réinstaurer la table des allocations à la peinture qui va être en vigueur pour le début 24. Fait que c'est certain que tout ça va être remis à jour avec les prix actuels. Fait que les augmentations que vous avez eues dernièrement des années passées, ben on est déjà dans dans les prix des produits qui vont être à la date qu'on va le faire, qui vont être à l'automne quand les produits vont tout être mis à jour. Juste faire une petite parenthèse que je peux dire présentement, ce qu'on est rendu dans ces travaux-là au niveau de la peinture. On est en train de contacter les manufacturiers de peinture pour mettre à jour les produits. Je dis bien les produits de peinture. Puis, faut faire attention aussi quand les manufacturiers disent qu'il y a une augmentation sur leur gamme de produits. C'est la gamme complète du produit. Nous, on travaille avec des produits à l'application de la peinture. Le taux de matériel de peinture, c'est vraiment ce qu'on a besoin. La couleur,
le primer sealer, tout ce qu'on a besoin pour l'application sur le véhicule ainsi que le permis et les autres produits qui sont installés. L'outil est fait d'une façon qu'on est en train de le passer, il est extrêmement innovant, mais on est en train de vraiment le vérifier pour le mettre vraiment à jour. On est capable d'établir ce taux-là qui va être pouce carré. Comment ça coûte au pouce carré pour peinturer un véhicule. Puis là-dedans, on tient compte des groupes de couleurs. Tout est mis à jour là-dedans, puis on est en train de tout établir ça. Comme je dis, puis les membres du comité qui représentent les derniers réparateurs qui siègent au comité technique vont être avisés un peu à l'avance pour une rencontre, pour valider tous ces produits-là avec eux, pour s'assurer qu'on n'oublie rien et que tout est correct, qu'on soit vraiment à jour là-dessus. On est rendu là dans ces produits-là. Et puis, on va présenter aussi la façon dont on a fait tout le processus parce que c'est quand même un gros dossier. C'est un travail qui va nous monopoliser. Moi et France, on est à peu près, ça va globaliser à peu près à la fin de 2000 heures de travail. Qui est là pour être sûr de bien arriver, puis en même temps, question d'avoir un collègue de plus comme challenge aussi, on intègre aussi un collègue qui est dans le phénomène qui embarque avec nous autres dans le projet pour tout faire l'étude et puis les travaux. Je ne sais pas si ça répond tout à votre question, là, mais on tient compte des mises à jour qui sont faites. C'est sûr que le matériel de peinture, il n'a pas été mis à jour, il n'a pas été supporté par le GA depuis les 3 dernières années. C'est certain que ces hausses-là, si vous les avez absorbés avec les négociations que vous avez faites avec les assureurs. Peut-être une précision que je peux apporter. Nous, à la corporation, dans l'aide mémoire, vous avez la rubrique allocation de peinture où est-ce qu'on s'est substitué au GAA dans les 3 dernières années pour suivre les augmentations qu'on avait vues des compagnies de peinture. Et on les a même envoyés aux assureurs, nous, en recommandation. Mais je sais que ça n'a pas suivi, qu'on est loin de là. Il y a Beneva dernièrement, au mois de mai, qui a ajusté un tarif d'allocation de peinture qui est pas, je dirais, au reflet de qu'est-ce qu'on a, là, mais exemple, de 2 étapes, il est à 54,6 à ce qu'on me disait, puis les 3 étapes à 64 et 68. C'est mieux que rien, mais je pense que les autres assureurs devraient emboîter le pas aussi, là, en attendant que l'étude soit faite, parce qu'on a encore donné un 7 mois à vivre avec des augmentations qui ont eu lieu depuis 2 ans. Donc, moi, je vous propose d'aller voir sur la rubrique d'aide-mémoire, allocation de peinture, le tarif que la corporation propose. C'est le mieux qu'on peut faire. Oui, c'est peut-être plus un commentaire ou un questionnement. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. Au niveau du matériel d'atelier, je suis d'accord, ils ont un prix, on considère les clips pour un pourcentage, mais est-ce qu'on considère juste des chiffres? Parce que dans le fond, quand on doit se procurer des clips similaires, il faut faire des recherches, il faut maintenir un inventaire, il faut gérer un autre fournisseur. C'est quand même du temps de plus qui nous est imposé, contrairement à tout le monde utilise Projet, là, à lancer une clip dans Projet, puis il doit l'avoir tout de suite du fabricant au bon prix, puis avoir la bonne, puis ça va beaucoup plus vite. Là. Je sais pas si ça a été considéré, ces choses-là, ou si c'est juste vraiment un prix, là, que le clip coûte 2 piastres, puis ça arrive tant de fois qu'on les prend, puis là, c'est un pourcentage. J'étais curieux là-dessus. La gestion des commandes, plutôt, nous, le GA n'a pas à toucher à ça parce que c'est pas dans son mandat. C'est vraiment le côté réparateur. La façon dont c'est fait, c'est pas compliqué. Moi, je sors toutes les, comme je dis, j'ai pris 26 véhicules qui couvrent toutes les catégories de véhicules qu'il y a sur la route, puis je suis allé avec des modèles très récents. Là. Je suis en 21, 22, l'année passée, comme on a fait. Je prends l'estimation, les panneaux majeurs, et j'ai tout sorti ce qu'il y avait pour un pare-choc. J'ai joué pièce par pièce comme ça, par le logiciel, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de sortir la quantité de clips qu'on a besoin. C'est pas tout fort par le logiciel. Là, ce qui était en OEM est dans l'étude, et si jamais il y avait l'équivalent qui sortait pour le même titre qu'on peut avoir dans les fournisseurs, peu importe les fournisseurs, là, je l'avais aussi. Et c'est absolument compilé dans un fichier Excel, clip par clip, les quantités. C'est comme ça que le taux, c'est toujours une moyenne. Pensez toujours qu'on s'en va toujours avec une moyenne.
Puis l'outil de matériel atelier, c'est la même chose. C'est pas un prix, c'est un taux. Pensez jamais que on négocie des prix, on n'a même pas le droit de faire ça. Fait que c'est pas des taux négociés, c'est pas des montants négociés, c'est tout simplement compilé, divisé avec le nombre d'heures de travail, panneau par panneau. Puis tout ça fait, et dans ces cas-là, une affaire de même, ben, tous ces processus-là ont été faits dans toute transparence au comité technique. On a tout expliqué ça, puis vous avez tout, chaque manière, vous avez un représentant qui était sur place, qui ont assisté, puis qui ont compris, puis qui ont accepté. S'il y a eu quelque chose qui allait pas fonctionner, on s'en fait tout simplement virer de bord, puis on a dit, il a fait votre affaire. Ça a été accepté par le comité. Donc, c'est tout en transparence. Là. On a fait, il n'y a aucune négociation qui se fait. On n'a même pas le droit de faire ça. Et c'était la raison pourquoi la taxe des allocations de peinture avait été abolie pendant un certain temps, c'est que à l'époque, c'était basé avec des parts de marché des manufacturiers. Et puis, les manufacturiers nous envoyaient leur liste de prix. Puis ça, ben, c'est maintenant que la loi sur la concurrence, autant que du côté business, partout, il n'y a plus personne qui fait ça. Donc ça nous mettait en problème au niveau de la mise à jour. Puis tout ça faisait qu'au niveau juridique, on était en mauvaise position pour le faire. Par contre, la raison pourquoi il s'est revenu, c'est qu'à l'interne, on a laissé aller un peu le comité. Tout le monde a dit, ben regardez, on va voir si l'industrie est capable de s'organiser et puis de se discipliner. C'est pas ça qui est arrivé, malheureusement. Puis à l'interne, nous, pendant un an et demi, presque 2 ans, on a retravaillé une solution, parce qu'en voyant aller ça, on voyait bien qu'à un moment donné, on a dit, ça ne fonctionne pas. Là. On a travaillé à l'interne une façon de faire pour qu'on soit tout le monde en bonne position, puis que légalement, il ne savait pas l'entreprise, ni le GA, ni nos membres, ni personne à risque d'avoir de poursuites juridiques. On a trouvé une façon de faire, et ça a été pas, on a fait accepter ça au juridique, puis c'est pour ça que maintenant, c'est revenu un projet en demande de comité technique, ça a été accepté, et puis ça a été remonté jusqu'au CA, puis c'est pour ça qu'on peut le faire. C'est pas des montants négociés, c'est tout simplement, ça reste c'est un taux. C'est un résultat d'une étude avec des produits, des heures, tout est calculé à panneau par panneau, en moyenne, qui arrive avec un résultat qui est un taux. Ça devient un montant d'argent, mais c'est pas un montant négocié. Je sais pas si je peux pas rentrer dans les détails précis, là, parce que c'est trop complexe. Mais le processus doit être expliqué aux représentants de membres respectifs des bannières ici, techniques, à la séance du mois de septembre, ça va être présenté. On va être en toute transparence pour expliquer comment on fonctionne pour faire cette étude-là. Mais je vous dis, la façon dont il est fait, il est très précis. On est capable d'établir le coût au pouce carré sur un véhicule, comment ça coûte pour peinturer. Comme on dit, là, en termes techniques, si on met dans le gun pour le peinturer, pour peinturer un véhicule, on est capable d'établir ça tout le temps. En fait, pour préciser davantage ce que je comprends, puis on peut en discuter, mais c'est une loi de la moyenne, là, hein, Denis? Puis corrige-moi si je me trompe, mais s'il y a des choses qui sortent de l'ordinaire, la loi du gros bon sens est encore valide. Souvent, l'assureur va dire, au GAA, il dit ça de telle façon, puis il interprète à leur manière, mais il y a toujours moyen de justifier la loi du gros bon sens là-dedans. Est-ce que je me trompe, Denis? Ben, précise exactement ce que tu veux dire quand on parle pas de matériel de peinture, tu parles en général. En général. Ça a toujours été, c'est que c'est toujours des allocations, c'est des moyennes. Fait que, il peut arriver que dans certains cas, des fois, vous faites un dossier que ça vous a coûté un petit peu plus cher, mais ça coûte un petit peu moins cher. C'est comme ça, c'est établi. L'objectif, c'est à nouveau de simplifier la tâche de l'estimation, autant du côté réparateur, maintenant qu'ils font les estimés, mais de l'autre côté, c'est les estimateurs aussi, côté assureur. C'est de simplifier la tâche de l'évaluateur, d'arriver avec des allocations à taux moyen. Sinon, si personne dit on n'en fait pas, on prend tout à retirer ça, on aura bien. Par contre, comment ça va se faire? C'est pas gérable. Dans l'industrie, c'est la moyenne.
Fait que c'est normal que dans certains cas, des fois, mais encore là, on dit toujours que c'est au guide, ça reste que c'est un guide, et qu'il va toujours exister des cas d'exception. C'est là qu'il faut que ça soit bien présenté à l'assureur. Malheureusement, des fois, ça peut arriver que certains estimateurs, des fois, comme on dit, c'est peut-être dans l'ignorance qu'ils vont sortir la réponse, la fameuse réponse classique. Ben, regarde, tu peux écrire au guide, je ne paye pas. Ils vont répondre, c'est GA qui a fixé les prix. Je pensais à ça. Il y a toujours des cas d'exception. C'est lui de bien le présenter. Merci. Écoutez, dans ces cas-là, dans des cas d'exception de même, on est toujours là quand même pour vous guider. Mon travail est d'être le lien entre le monde de la réparation et les assureurs. Fait que s'il y a des anomalies, il y a quelque chose, je le répéterai encore tantôt, là, mais vous pouvez contacter Luc qui a mes coordonnées, puis vous pouvez me faire parvenir, puis on pourra vous guider là-dedans. Si vraiment l'estimateur est en faute, on va l'adresser. Ça répond à la question, merci. L'autre chose, Éric et tout le monde, on parlait tantôt de la recherche puis l'équipe. Moi, je pense qu'il y a des frais de gestion aussi qu'on n'a pas encore eu de... il y a peut-être un assureur comme Desjardins qui en paye timidement une partie, mais dans les autres, avec les recommandations de la CCPQ, on voit bien qu'il y a 9 heures par dossier de gestion, dont l'estimation, recevoir le client, livrer le véhicule, l'explication, etc. On avait une autre étude qui avait été faite il y a 3 ans, que c'était au moins 250 $ qu'on avait évalué par dossier de frais de gestion. On n'a pas arrivé encore à nos fins là-dedans, là, mais il y a encore, je me demande moi pourquoi la question que les carrossiers acceptent un montant de Desjardins pour un frais de gestion, même s'il est minime, de pas la mettre ce même montant-là aux autres assureurs pour donner le ton. Je sais que c'est difficile, puis c'est pas évident à faire, mais je pense qu'on a une capacité, au moins qu'un assureur dit, ben je peux la payer pour des frais de gestion. C'est le début, là. Fait que c'est timide, mais au moins, année après année, on peut bonifier le frais qu'on peut avoir, puis le mettre en évidence. Donc, oui, il y a des frais de gestion, comme on parlait tantôt, pour des pièces ou de la recherche qu'on n'est pas payé pour ça. Malheureusement, pour le moment. Et juste m'enchérir, Luc, là, puis c'est vraiment pour que tout le monde comprenne bien le rôle du GA. On est souvent interpellé là-dessus. Pour ça, ces problèmes administratifs-là que vous avez en négociation, puis c'est pas le mandat du groupement. Le groupement des assureurs, la division estimation des contrôleurs de la qualité, puis le travail côté estimation d'établir les normes de procédure pour les bonnes pratiques en réparation. Ça ne fait pas partie de ça. Tout ce qui est, même le taux horaire, c'est même pas nous. On tombe dans la négociation d'affaires. C'est pas notre mandat. Malheureusement, ça que je tiens toujours à le préciser, parce que des fois, tout le monde s'attend toujours à ce que le GA va intervenir ou quoi. Ils pensent qu'on a une certaine autorité sur les assureurs. C'est pas le cas. On est vraiment limité dans un mandat très clair, très précis. Tant que la loi ne sera pas modifiée sur l'assurance, on s'en tient à ça, malheureusement. Des fois, je dis tout le temps, j'espérais pas toujours que le GA ait la solution à tous vos problèmes. C'est peut-être de votre côté à vous, là que le savoir. Ça, là-dedans, je peux pas aller plus loin dans ces commentaires-là, mais juste des fois, c'est parce que souvent, on interpelle là-dessus en disant, GA, vous avez fait quoi? GA, vous avez fait quoi là-dedans? C'est juste pour que tout le monde comprenne bien notre rôle. Oui. Des fois, on dit GA, il y a le dos large, mais il faut préciser davantage. Puis, un des points qu'on a travaillé beaucoup ensemble dans les 2 dernières années, c'est avec l'aide mémoire, où ce qu'on a ouvert la discussion sur les pay-pages, tu sais. Puis avant ça, là, je vous rappelle, on se faisait dire souvent, t'es tout seul à le demander. Et là, de plus en plus, on dérange parce qu'on amène à des solutions ou des points que l'assureur doit payer, parce que c'est pas dans l'Audatex ni le Mitchell, ces tâches-là. On doit les faire pour faire une job de qualité. Donc, les pay-pages, ben, le GAA a contribué beaucoup à mettre ça en évidence. Là, aujourd'hui, il y a même des assureurs qui font de la formation pour leur estimateur sur les pages de procédure. Donc, c'est des gains qu'il faut aller chercher. Puis on me dit encore que dans l'estimation, il y a beaucoup de carrossiers qui font pas une estimée aussi détaillée qu'elle devrait être. Fait qu'on nivelle par le bas, là. Fait que ceux qui en font des belles estimées,
qui vont détailler vraiment ce que ça doit coûter pour faire un travail de qualité. Mais on est minimisé par ceux qui font pas le bon travail. Puis c'est pour ça qu'on veut arriver à avoir peut-être une calibration d'estimation pour que les gens voient que des fois, ben, hey, je manque 1.2, je manque 1.3, qui au total fait 2 heures de plus dans l'estimé. C'est nos sous qui nous reviennent, ça. Du groupement des assureurs automobiles et à tous les participants à cette rencontre Zoom. À la prochaine.